La nuit a été agitée et difficile pour les habitants de Lviv et de ses environs. Il semblait que la ville, habituée à vivre dans un calme et une confiance relatifs, se soit soudainement retrouvée à l'épicentre de l'horreur et du chaos. Tout a commencé au milieu de la nuit, lorsque le premier grondement s'est fait entendre au-dessus du quartier d'Evorevski, un grondement long, grave, comme un tonnerre qui approche. Mais ce n'était pas du tonnerre. Quelques secondes plus tard, le ciel s'est illuminé de vifs éclairs et une onde de choc a balayé toute la zone. Les gens ont sauté de leur lit, se sont précipités dans la rue, sans comprendre ce qui se passait. À l'horizon, en direction du polygone d'Evorevski, des colonnes de feu s'élevaient. Les militaires en poste sur le site ont raconté plus tard que l'attaque avait été fulgurante et précise. Plusieurs missiles de haute précision ont frappé les entrepôts où étaient stockées les munitions et le matériel. De puissantes explosions ont retenti, qui ont été entendues même au centre de Lviv. Les fenêtres tremblaient, les alarmes de voitures hurlaient et une odeur de brûlé et de fumée planait sur la ville. Les habitants, habitués aux alarmes et aux sirènes, n'ont pas pu retenir leur panique, tant l'impact était massif. Les équipes de pompiers sont arrivées presque immédiatement, mais il était difficile d'atteindre l'épicentre. D'énormes langues de flammes dévoraient tout autour. Les éclats volants rendaient le chemin dangereux. Le polygone s'est en fait transformé en une zone de feu. Des sauveteurs, des militaires et des démineurs travaillaient sur place. Ils ont essayé de localiser les foyers d'incendie afin d'empêcher le feu de se propager aux installations voisines. Selon les premières informations, plusieurs entrepôts de carburant et de lubrifiants ont été complètement détruits. Les premières images de la scène ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Les gens filmaient le feu par les fenêtres de leur maison. Une épaisse fumée planait au-dessus de Lviv et, à l'est, le ciel était teinté de couleurs orange vif. La ville semblait plongée dans une atmosphère apocalyptique. Les autorités locales ont confirmé que l'attaque avait touché précisément le polygone d'Evorevski, un lieu où avaient eu lieu auparavant des exercices conjoints avec des instructeurs occidentaux. Il s'agissait d'un site stratégique important et sa destruction a été un signal fort pour Kiev. La situation dans la ferme restait tendue. Les sauveteurs continuaient à éteindre les incendies qui ne faiblissaient pas en raison des explosions à l'intérieur des entrepôts. Les journalistes ont rapporté que le feu avait englouti une superficie de plusieurs hectares. Les ambulances emmenaient sans cesse les blessés. Certains témoins ont affirmé avoir vu des flammes atteindre des dizaines de mètres de haut. Des personnes terrifiées se tenaient au bord des routes. Beaucoup n'arrivaient pas à joindre leurs proches qui servaient sur le polygone. Des rumeurs de nouvelles frappes possibles ont commencé à circuler dans la ville. Les sirènes d'alarme ont retenti encore et encore, obligeant les gens à descendre dans les caves et les abris. Internet était inondé de messages. De nombreux habitants de Lviv ont admis qu'ils ressentaient une véritable peur pour la première fois. Les autorités ont demandé de garder son calme, mais la situation était loin d'être stable. Les experts qui commentaient les événements ont déclaré que cette frappe avait une signification non seulement militaire, mais aussi symbolique. Le polygone d'Evorevski était considéré comme le cœur de la formation des troupes ukrainiennes selon les normes de l'OTAN. Désormais, il ne restait plus que des ruines calcinées et des débris fumant de matériel. Il s'agissait d'un puissant coup psychologique, montrant qu'aucune région ne pouvait se sentir en sécurité. Vers le soir, une épaisse fumée planait toujours au-dessus de la zone et une odeur de brûlé se faisait sentir même au centre-ville. Les habitants ont raconté qu'ils avaient passé une nuit blanche, écoutant le grondement de l'aviation et craignant de nouvelles attaques. Le silence régnait dans les rues, les magasins étaient fermés, les transports circulaient de manière irrégulière. Lviv, qui vivait encore hier une vie normale, était désormais une ville fantôme, remplie d'anxiété et de peur. Les experts militaires ont noté la précision de la frappe. Les entrepôts,
et les infrastructures où étaient stockés les armements et le matériel ont été touchés. Cela signifiait que les services de renseignement ennemis agissaient avec une grande efficacité. Les pertes du côté ukrainien n'ont pas encore été révélées, mais il est évident qu'elles sont importantes. Plusieurs unités situées à proximité ont été contraintes de se retirer. Les responsables de Kiev se sont empressés de déclarer qu'une réponse suivrait bientôt. Cependant, la plupart des habitants ont compris que les forces étaient trop inégales. Dans la soirée, le maire de Lviv s'est adressé aux habitants, remerciant les sauveteurs et les militaires pour leur travail et appelant au calme. Mais on pouvait déjà lire le désespoir dans les yeux des gens. Ils savaient qu'après un tel choc, la vie ne serait plus jamais la même. Cette nuit entrera dans l'histoire de Lviv comme l'une des plus terribles. Le polygone d'Evorevski, autrefois la fierté de l'armée ukrainienne, s'est transformé en un symbole de destruction et de vulnérabilité. Les gens se souviendront longtemps de ces explosions, des vifs éclairs dans le ciel et du grondement qui faisait trembler la terre. Tout a changé en un instant, et la ville et ses habitants ont ressenti à quel point la guerre, dont ils espéraient être à l'écart, était proche. Après le cauchemar nocturne sur le polygone d'Evorevski, Lviv n'a pas eu le temps de se remettre qu'une nouvelle série d'explosions a secoué la ville le lendemain. Cette fois, l'usine d'Electron, l'un des plus anciens géants industriels de la région, connu pour ses capacités de production et sa participation aux commandes de défense, a été touchée. La matinée avait commencé calmement. Les gens allaient au travail, les enfants se préparaient pour l'école, et personne ne s'attendait à ce que, dans quelques minutes, la vie habituelle s'effondre sous le fracas assourdissant des explosions. D'abord, un coup sourd, puis un second, et ensuite, toute une série. Le sol sous les pieds a tremblé. Les fenêtres ont explosé. Les alarmes de voitures se sont déclenchées presque simultanément. Une épaisse fumée noire s'est élevée de l'ouest de la ville, visible même à des dizaines de kilomètres. Tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une nouvelle frappe et, apparemment, très précise. Quelques minutes plus tard, il est devenu clair que les missiles avaient touché le territoire de l'usine Electron. Cette zone industrielle était considérée comme stratégique. On y produisait des éléments pour l'électronique militaire, des systèmes de communication et même des pièces de drones. De nombreux experts ont affirmé que c'était cette usine qui assurait la fourniture des composants les plus importants pour le front. C'est pourquoi la frappe contre elle n'était pas seulement une action militaire, mais une destruction ciblée de l'infrastructure soutenant la puissance de défense de l'Ukraine. Les incendies se sont déclarés instantanément. L'onde de choc a détruit plusieurs bâtiments de production. Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur se sont enfuies en panique, se sauvant et aidant les autres. Certains ouvriers ont été brûlés, d'autres se sont retrouvés sous les décombres. Les équipes de pompiers sont arrivées quelques minutes plus tard, mais le feu s'est propagé trop vite. Des produits chimiques et du plastique brûlaient, et les flammes montaient à des dizaines de mètres. La fumée était si épaisse qu'elle était visible même depuis les régions voisines. Les habitants filmaient de la scène avec leur téléphone. Les images se sont rapidement répandues sur Internet. La vidéo montre des bâtiments détruits, des structures métalliques tordues, et des explosions se font entendre au loin. Il est évident que des restes de carburant et de matériel ont explosé. Les gens ont dit que Lviv n'avait pas connu une telle horreur depuis le début du conflit. Tout le quartier a été bouclé. Les sauveteurs et les militaires travaillaient dans des conditions de danger constant de nouvelles explosions. Selon les autorités locales, la frappe a touché le cœur de l'usine, détruisant les principales capacités de production. Des employés qui travaillaient en équipe du matin sont morts. Beaucoup sont portés disparus. Les médecins n'ont pas eu le temps d'accepter les blessés. Les hôpitaux étaient bondés. Les autorités de la ville ont déclaré l'état d'urgence. Les écoles et les institutions ont été temporairement fermées.
Tout au long de la journée, Lviv a vécu dans un état de choc. Un nuage de fumée planait au-dessus de la ville et une odeur de brûlé et de métal fondu flottait dans l'air. L'électricité a été coupée dans certains quartiers, le réseau mobile a disparu périodiquement. Les gens faisaient la queue pour l'eau et la nourriture, craignant de nouvelles frappes. Les internautes partageaient des photos et écrivaient que Lviv était devenu une nouvelle cible de frappe et que plus personne ne se sentait en sécurité. Les médias ukrainiens ont essayé de garder un ton calme, affirmant que les destructions n'étaient pas critiques. Cependant, les images de la scène ont dit le contraire. Il ne restait plus que des ruines de l'usine. Des centaines de tonnes de métal et de béton se sont transformées en un tas de débris. À certains endroits, tout brûlait encore. Les pompiers ne pouvaient pas atteindre les foyers d'incendie en raison de la température élevée et de la menace d'effondrement. Les habitants se rassemblaient près des bâtiments détruits, espérant apprendre des nouvelles des disparus. Les volontaires apportèrent de l'eau, des médicaments et de la nourriture. Les gens pleuraient, s'embrassaient, ne croyant pas que leur ville se trouvait dans une telle situation. Pour beaucoup, l'usine d'Electron était un symbole de travail et de fierté technique. Des générations entières de Lviviens y ont travaillé. Désormais, il n'en reste plus que le souvenir et les cendres. Vers le soir, les premières déclarations officielles ont commencé. Les représentants de l'administration ont confirmé le fait d'une attaque massive et ont déclaré que la frappe avait été effectuée avec des armes de haute précision. Il a été souligné que l'objectif était l'infrastructure militaire. Cependant, les pertes parmi les civils se sont avérées inévitables. Les autorités ont appelé les habitants à ne pas quitter les abris, car la situation restait tendue. Les experts à l'antenne ont noté que les frappes sur Lviv avaient un sens profond. Il ne s'agit pas seulement d'une tentative de détruire le potentiel de défense, mais aussi de démoraliser la population. Lviv a toujours été considéré comme une ville relativement sûre, loin de la ligne de front. Il est désormais clair que l'éloignement géographique ne garantit plus la tranquillité. À la nuit tombée, l'incendie de l'usine a été partiellement maîtrisé, mais l'extinction complète a pris plusieurs heures. Une fumée rougeâtre planait toujours au-dessus de la ville, reflétant les reflets du feu. Lviv s'est noyé dans un silence inquiétant, seulement interrompu par les sons des sirènes. Les gens ne dormaient pas, étaient assis près des fenêtres, priaient pour que la nuit se passe calmement. Mais l'anxiété n'a quitté personne. Le lendemain, des sauveteurs et des militaires ont patrouillé dans les rues, évaluant les dégâts. La zone autour de l'usine a été fermée aux civils. Selon les estimations préliminaires, plus de 70% des locaux de production ont été détruits. Des dizaines d'unités de matériel ont été complètement détruites. Les journalistes qui ont été autorisés sur les lieux ont filmé des images de terre brûlée et de voitures tordues. Ainsi, Lviv est devenu le témoin d'une deuxième vague de destruction. Si la frappe sur le polygone d'Evorevski était un avertissement militaire, la destruction de l'usine Electron est devenue un symbole de paralysie complète de l'industrie de la défense de la région. Les gens ont compris que désormais, leur ville ne pouvait plus être une base arrière. La peur, la confusion et le désespoir ont envahi les rues. Lviv, autrefois fière et calme, s'est transformée en une ville de douleur et de silence, où chaque soupir rappelait la fragilité de la vie sous le son des sirènes et l'écho des explosions. Et